Bonsoir à tous, c'est le week-end de People. Comme chaque semaine, on va parler People, donc avec Christopher Quarez et Alfonso Loher. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous avez une grande nouvelle pour tous les fans de Dalida. Apparemment, elle revient à l'Olympia. Exactement, un film sur la vie de Dalida sortira en janvier, mais pour quelques privilégiés, le film sera présenté en avant-première le 30 novembre prochain à l'Olympia de Paris et dans 200 salles en France. Et bon, l'année prochaine marquera... Vous ne l'avez pas vu, vous, encore? Non, pas encore. Mais vous savez, l'année prochaine marquera le 30e anniversaire de la disparition de la chanteuse. Et à cette occasion, Lisa Asuelos a réalisé ce film qui décrit la vie de Dalida depuis sa naissance en 1933 en Égypte jusqu'à sa disparition en 1987. Et hier, j'ai eu Orlando, le frère de Dalida, carrément, pour avoir plus d'informations. Ah, vous avez des relations, Alfonso. Ouais. Et en fait, il m'avouait qu'au début, il n'était pas du tout très convaincu par le choix de Sveva Alviti, qui est un mannequin italien, sans expérience au cinéma, l'actrice principale, pour incarner le rôle de sa sœur à l'écran. Mais quand il l'a rencontrée lors d'un dîner, là, il s'est dit, ça y est, c'est elle est Dalida. Le coup de foudre est passé. C'était Dalida. Voilà, c'est vrai que la ressemblance est incroyable. Il m'a aussi dit qu'il y a des rééditions des albums de la chanteuse qui vont sortir, la biographie va être rééditée aussi, et même une expo des robes de Dalida au musée Galliera. Ah oui, la totale, quoi. La totale. Magnifique musée Galliera, à côté du Trocadéro. Si vous êtes à Paris, allez-y, c'est très beau. Et donc les billets pour assister à l'avant-première du film seront disponibles sur les sites de l'Olympia à partir de jeudi prochain. Et bon, ces rendez-vous exceptionnels, c'est faire en présence du casting du film, et la soirée sera animée par Nikos Aliagas. Ah bah ça peut être que bien, ça peut être que bien, évidemment. Christopher, en attendant l'Olympia, en route pour la Maison-Blanche. Évidemment, l'élection américaine, c'est mardi, à suivre d'ailleurs toute la nuit sur LCI. Et les stars, encore une fois, n'hésitent pas à monter sur scène pour défendre leurs candidats. Oui, et de montrer leur nombril, c'est devenu une mode, presque une habitude dans cette campagne. Cette semaine, la première... Imaginez ça en France. Ah ouais, non, une seconde en France, ce ne serait pas possible. Lena Dunham, alors vous ne la connaissez pas, pourtant aux États-Unis, elle est hyper connue pour sa série Girls. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, regardez les images, elle a offert un clip de rap à sa sauce, avec des punchlines à la gloire d'Hillary Clinton et un espèce de striptease. Bon, pas complètement quand même, on est un peu dans la retenue. La star est toutefois très engagée dans le camp démocrate. Est-ce que vous voulez une nouvelle preuve ? Regardez cette photo et son costume d'Halloween plutôt explicite. C'est une manière pour elle, elle explique, de tacler Donald Trump qui parlait des femmes. Souvenez-vous sa phrase. Qu'est-ce qu'il disait ? Quand vous êtes une star, elle, en parlant des femmes, vous laisse faire. Vous pouvez leur attraper là. Bon, voilà, je passe les détails. Et le costume, c'est ça. Et le costume, c'est ça. Et les propos qui avaient fait polémique. Et voilà, c'est du Donald Trump. Alors, Hillary Clinton peut compter sur une autre star. Ah ben, elle les a toutes, pratiquement, les stars. Oui, avec un amour un peu absurde. J'en dis pas plus. Regardez. She didn't just bring Iran to the table, she whittled the table from a single piece of oak. Her laugh is in the Smithsonian. Yoda was her apprentice. She's the most interesting woman in the world. I don't always endorse candidates, but when I do, they're extraordinary. Vote wisely, my friends. Waouh, il va en faire des voix. Côté Trump, parce qu'on parle que d'Hillary Clinton, mais il en a aussi des artistes Trump. Ça se compte un peu sur les doigts d'une main. J'ai un peu cherché, j'en ai retenu 3, les plus connus. On a d'abord Chuck Norris. Lui, il est partout. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Trump fera des changements positifs. C'est ses citations. Un autre, Mike Tyson, vous le connaissez aussi. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Eh bien, que Donald Trump, tout simplement, devrait être le président des États-Unis. Et la plus française des Américaines, elle s'appelle Affida Turner. C'est l'ex du fils de Tina Turner. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une vraie déclaration. Respect pour Donald Trump, qui a des balls. Je passe les détails, on a compris, les balls. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, très classe. Très classe, oui. Alors justement, on a toutes ces stars qui se mobilisent. Est-ce que ça a un impact sur les élections, généralement ? Ça dépend, parce qu'en 2008, une étude de l'Université de Maryland a révélé que la célèbre présentatrice Oprah Winfrey aurait fait gagner plus d'1 million de voix à Barack Obama, grâce à l'effet que son soutien a eu sur les contributeurs financiers et la participation électorale. Mais malheureusement, tous les efforts de Katy Perry, Beyoncé ou encore les menaces de Cher ou Barbara Streisand de quitter les États-Unis si Trump gagne. Ah oui, ils ont dit carrément ça. Et
Ils ont dit carrément ça, mais ça, malheureusement, ça ne changera pas grand-chose dans le résultat de l'élection présidentielle cette année. Parce que d'après le directeur de l'école des sciences politiques de l'Université de Virginia, aucune célébrité n'a réussi à avoir un impact aussi fort qu'Oprah Winfrey pendant la campagne présidentielle 2016. Les stars n'ont donc pas de pouvoir d'influencer les choix du candidat. En revanche, elles peuvent influencer les millénials. Les millénials, c'est quoi les millénials? Les personnes nées entre le début des années 80 et le milieu des années 90. D'accord. En fait, exactement. Ouais, allez voter, pas parce moi. que c'est une génération qui n'est pas très intéressée par la politique. Non, mais c'est ça, de leur dire aux jeunes, allez voter, allez-y, même si votre opinion est déjà faite, l'important c'est d'aller voter. Exactement. Les stars donc jouent un rôle compliqué à voir du côté des élections aux USA. J'ai entendu dire aussi que les masques d'Halloween avaient un petit pouvoir. Un petit pouvoir des prédictions, oui. Selon les 2 magasins de costumes d'Halloween les plus importants aux États-Unis, le masque à l'image d'un candidat qui vend le plus finit par gagner la présidentielle, en fait. Ah ouais, et alors? Et la chaîne des magasins. En fait, si ce phénomène se répète, les gagnants seraient Donald Trump, car les masques de milliardaires américains se sont vendus 3 fois de plus que celles de Hillary Clinton. Donc voilà. C'est pas juste parce qu'il a une tête un peu particulière. Peut-être, j'espère que c'est ça. Et on rappelle que les sondages, ils sont à rien. 2,3% entre les deux en moyenne, c'est-à-dire c'est la marge d'erreur. Donc attendez mardi matin. Mercredi matin. Il y en a en revanche qui n'a pas l'air de trop se soucier de la situation dans son pays. C'est un rappeur qui s'est fait remarquer pour des propos sulfureux sur un sujet très sérieux. Et oui, le mouvement Black Lives Matter, vous savez, c'est ce mouvement qui dénonce un peu les violences policières contre la communauté noire. Alors, la tension raciste, vous savez, ça a été un peu le cœur de cette campagne à la Maison-Blanche. Et si de nombreuses stars ont apporté leur soutien à l'image de Beyoncé, de Rihanna, d'Alicia Keys et j'en passe, eh bien, Lil Wayne, c'est le nom de ce rappeur, lui a un avis assez tranché sur la question. Écoutez, ça fait mal aux oreilles. It just sounds weird. I didn't know that you put a name on. It's not a name. It's not whatever. It's somebody got shot by police for up reason. I am a young, black, rich. If that don't let you know that America understands black matter these days, I feel connected to a damn thing that ain't got nothing to do with me. If you do, you crazy. You. C'est affligeant. Il s'en fout, en gros. Oui, forcément, ces propos, ça a fait réagir sur Twitter. L'artiste qui a réagi, lui, sur Twitter d'abord. Il dit j'ai du fric, moi je m'en fous. C'est ça, en gros, c'est je pense à moi et le reste, je m'en fous. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez sa réaction sur Twitter. Est-ce que l'intelligence est toujours mal comprise? Bien sûr. Une réponse avec ça, surtout avec l'interview qu'il a donnée. Les chaussettes vont bien. Exactement. Et alors, sur le site TMZ, il a également expliqué avoir été contrarié par la journaliste qui lui a posé visiblement des questions un peu misogynes sur ses chansons. Bon, c'est vrai que c'est pas des chansons pas très bien, on va le dire. Et il a ajouté tout de même, je m'excuse pour les personnes que j'aurais blessées. Je rappelle que le rappeur est quand même père de 4 enfants, donc sympa l'éducation à la maison. Je pense que, pas trop ça. On passe au meilleur du pire, c'est votre spécialité. Beaucoup d'images cette semaine. Des casseroles, on peut même aller plus loin, des gamelles. Oui, ça a commencé avec Halloween, vous savez, et on va regarder cette image, celle de Messi et Suarez. Suarez, vous le connaissez, c'est ce joueur de football qui a tout simplement l'habitude de mordre ses camarades. Regardez, il a fait ça avec Lionel Messi. Bon, c'est un photomontage, tout cela a bien marché sur Twitter, ça a bien fait rire. Alors Halloween, c'est l'occasion aussi de montrer son masque, le plus beau masque. Regardez, Cristiano Ronaldo, vous saviez. C'est Ronaldo. Ah oui, accro à c'est quoi ce qu'il a? Ah oui. Oui, c'est un masque esthétique, vous savez. D'accord. Chirurgie esthétique. Exactement. Donc alors, il se moque de lui-même là. Il se moque un peu de lui-même. On passe à l'image suivante peut-être. Alors je me suis perdu un peu dans les notes, je suis désolé. Alors moi j'avais Guillaume Canet sur un cheval. Exactement, regardez, Guillaume Canet qui est fan de cinéma et qui s'est gentiment ramassé. Regardez, il est fan aussi de cheval et donc il explique, je me suis pris... C'est un grand cavalier, il s'est fait mal là ou... Il s'est fait mal, mais bon, il n'est pas blessé, rien. Il a gardé son humour en disant, regardez, une barre dans la gueule, bon voilà, tout va bien pour lui. Et le dernier, c'est Rocky Balboa qui a remis ses gants, qui est remonté sur un ring et qui s'est affronté avec Demi Lovato. Regardez cette image, j'ai mal pour lui. Demi Lovato, c'est une chanteuse. Une chanteuse, évidemment. Et voilà, Rocky qui tombe. Rocky à terre, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Voilà, j'ai mal pour lui. Bon, c'est un peu arrangé votre truc, non? Oui, c'est gentillet.
Et on les passe galants. à l'actu de votre site Peps News, c'est toute l'actu positive. Et cette semaine, on parle du mois de novembre, qui est le mois des moustachus. Ça peut faire sourire, mais la cause derrière est très sérieuse. Exactement, je vais vous parler des Movember. Tous les ans, les sommes du monde entier se laissent pousser la moustache au mois de novembre pour susciter une prise de conscience sur les pathologies masculines, le cancer de la prostate et des testicules et l'inactivité physique. Et le but est de récolter des dons. Et plusieurs personnalités comme James Franco et Bryan Cranston nous invitent à participer à cette cause. Et le principe est très simple. Il faut s'inscrire sur le site fr.movember.com, faire un don et se laisser pousser la moustache et l'entretenir pendant le mois de novembre pour créer le buzz. Et l'année dernière, plus de 27 000 Français ont participé à cette cause. 27 000 se sont fait pousser Et la pas moustache. seulement, ils ont récolté 520 000 €. On est 2 sur 3 là. Hein. Voilà. C'est bon. Donc, Mais il faudrait la faire encore plus. voilà. Christopher. Ça vous irait bien, j'ai Voilà. pensé, j'ai Allez. dit ça, je me suis dit, Donc, Damien. laissez pousser votre moustache pour cette bonne cause. Et voilà. Et donc, Ils ont récolté combien? 520 000 €. Ah, c'est bien. En France. Plus Et d'un en France, dans le million monde. de dons contre les cancers masculins. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous les deux. Dans un instant, le rappel des titres, Julie. Et puis, on va parler des belles ventes aux enchères en préparation pour ce week-end et cette semaine. À tout de suite.